Bonjour et bienvenue dans ce mini workshop sur le handstand, Shirshasana, la posture d'équilibre sur la tête. Je te recommande de faire un échauffement au préalable. Ça peut être des salutations au soleil ou n'importe quel autre type d'échauffement. Du moment que tu prends le temps de réveiller et de réchauffer absolument tout le corps. Aussi, sois attentif, attentive si tu as des tensions ou des douleurs au niveau du cou. Donc, si c'est le cas, je te recommande de ne pas faire cette pratique, d'éviter en fait cette posture tout simplement, vu qu'on va mettre du poids sur la tête. Même si on ne va pas mettre tout notre poids, mais quand même un peu. Dans ce cas-là, tu voudras préférer une posture d'inversion comme Picha Mayurasana, où aucun poids n'est sur la tête. Aussi, si tu as un mur à disposition, ça va nous être très utile pour cette pratique. Ok. Commençons dans une posture assise sur les genoux, sur les talons, les pieds flex. Et ici, pousse les bras vers le ciel. Élève les épaules, à côté des oreilles. Aspire le nombril. Et garde le bas du dos plat. Donc évite de cambrer ici. Viens chercher à ramener le pubis vers le sternum, à rentrer les côtes. Puis connecte tes deux mains en prière et plie les coudes. Relâche les épaules, puis presse les coudes vers le ciel. On fait ça 10 fois. Donc à chaque fois, élève les épaules aux oreilles et garde l'engagement dans tes abdominaux, les côtes rentrées. C'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Reste le dernier. Garde l'engagement des abdominaux. Respire, relâche le visage. Presse les avant-bras vers le plafond. Et garde les coudes vers l'intérieur. Et relâche. On veut avoir cette action d'élévation des épaules pendant notre handstand. Donc on va faire la même chose, mais cette fois-ci en position, la tête en bas. Donc, je me place, les mains connectées, les paumes de main vont rester tout le temps collées. Ça va permettre de garder les coudes vers l'intérieur. J'entrelace tous mes doigts et je rentre le dernier petit doigt à l'intérieur. Les paumes de main sont collées. Ici, je place mes coudes à l'extérieur des genoux. Mes pieds sont flex et je place le sommet du crâne entre mes avant-bras. Je regarde le nombril. Je pousse les avant-bras contre le tapis et je monte les fessiers vers le ciel. Les jambes peuvent rester pliées si c'est nécessaire. Comme si ici je voulais décoller ma tête du sol. Je continue à pousser mes avant-bras contre le tapis. Et je redescends. Donc, plus tu construis ta force au niveau des bras, plus ça sera facile après pour toi d'aller dans la posture finale, de rester et de redescendre en contrôle. On va le faire encore 4 fois comme ça. Et ensuite, la dernière fois, on restera pendant 10 secondes. Change le croisement des doigts à chaque fois. Paume de main collée, coude à l'extérieur des genoux, sommet du crâne entre les avant-bras. Je pousse dès maintenant contre le sol avec mes coudes. Je décolle les genoux, je monte les fessiers. Je pousse comme si je voulais décoller la tête. Peut-être même que la tête se décolle. Et je redescends. 4. Encore 3.
Sommet du crâne entre les avant-bras et décolle les genoux, pousse les fesses, pousse contre le sol. Et redescends. Encore 2 fois. Sommet du crâne entre les avant-bras, décolle les genoux, pousse les fessiers vers le ciel. Garde les paumes de main ensemble. Et redescends. Dernier, échange à nouveau le croisement des doigts. Coude à côté des genoux, sommet du crâne entre les avant-bras et décolle. Genoux, pousse les fessiers. Et tiens, pour 10, pousse les coudes forts contre le sol. 9, 8, peut-être monte sur tes gros orteils. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et redescends. Et place-toi dans une posture de l'enfant, les bras vers l'arrière, le front sur le sol, ferme les yeux. Déroule le dos vertèbre après vertèbre, on roule les épaules vers l'arrière 1 fois, 2 fois, 3 fois, et vers l'avant 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ça décoiffe cette posture. Ok. Donc, si tout va bien, on peut continuer, aller vers des exercices de plus en plus intenses. Si jamais cet exercice est très difficile pour toi, continue avec cet exercice un peu tous les jours. Et quand tu te sens prêt, prête à avancer, eh bien, continuons ensemble. Cette fois-ci, on va utiliser les briques. Si jamais tu n'as pas de briques, tu peux prendre tout simplement quelque chose qui te permet d'élever tes pieds. Donc, je pose mes pieds, mes orteils sur les briques. Et comme tout à l'heure, paume de main collée, doigt entrelacé, le dernier doigt rentré. Pourquoi? Ça, c'est pour éviter de ressentir une petite gêne en fait lorsqu'on est en position, c'est pas très agréable. Donc on le rentre. Les coudes à l'extérieur des genoux, sommet du crâne entre les avant-bras. Et ici on décolle. Donc ça nous permet d'être plus alignés plus rapidement, d'avoir nos épaules au-dessus des coudes. Maintenant, ramène talon droit à la fesse et reste. Continue à pousser les avant-bras dans le sol, absorbe le nombril, connecte la cuisse au genou et le talon à la fesse et reste. Et peut-être que tu roules sur l'orteil gauche. Peut-être que le pied se décolle tout seul. Ici, on ne cherche pas à sauter, mais juste à presser très fort avec les avant-bras et redescend. Donc peut-être que c'est plus intimidant d'être déjà un peu plus surélevé. Tu peux le faire directement les pieds au sol. Du coup, ça demande plus de flexibilité dans les jambes et plus de pression de ta part, plus d'engagement dans les bras. Donc, à toi de voir. On va faire la même chose de l'autre côté. La cuisse, le genou qui se plie, la cuisse vient se coller au ventre et le talon à la fesse. Je me mets de l'autre côté pour que tu puisses bien voir. Si tu veux regarder d'abord à nouveau, puis le faire, ou alors fais-le en même temps. Mains ensemble, doigts entrelacés de la façon opposée à tout à l'heure. Le petit doigt rentré. Les coudes à l'extérieur des genoux. Les pieds sont flex. Sommet du crâne entre les avant-bras et décolle les genoux. Et ramène. Talon gauche cette fois-ci à la fesse. Le genou à la poitrine. Presse dans tes avant-bras. On va avoir le plus de poids du corps dans les avant-bras. Peut-être que tu roules sur le gros orteil à droite, peut-être qu'il se décolle. Et reste.
Et redescends. Magnifique. Ok, 3 cercles avec la tête dans un sens, les épaules sont loin des oreilles, le dos est droit. Quand tu as fait dans un sens, ces 3 cercles changent de sens. Très bien. Cette fois-ci, nous allons utiliser le mur. Donc, observe d'abord l'exercice. Ici, je me place les pieds flex contre le mur. J'en profite, tiens, pour étirer un petit peu. Donc, le dos allongé. Si besoin, je fléchis un peu les genoux. Je cherche à ramener le ventre vers mes cuisses. Pour aller dans un Paschimottanasana actif. Bien, je remonte. Donc, de cette distance, je viens placer mes coudes à la place de mes hanches. Pour venir en préparation. Sommet du crâne entre les avant-bras. Je décolle les genoux. Je ramène un pied sur le mur et je laisse flotter l'autre pied hors du sol. Les épaules sont au-dessus du coude. Si jamais tu te sens un peu loin du mur, rapproche-toi légèrement. Pied droit sur le mur, je pousse. L'autre pied flotte hors du sol. Et pousse avec les avant-bras. Bien, et on change de côté. Tu peux redescendre complètement ou alors directement passer de l'autre côté. Change l'entrelacement des doigts si tu es redescendu. Sommet du crâne entre les avant-bras. Décolle les genoux. Place le pied gauche sur le mur et le pied droit flotte à quelques centimètres au-dessus du tapis. Presse tes coudes vers le bas. Respire. Détends le visage. Et reviens. Relâche tout. Balasana. Bien, exercice suivant, même chose. Tu peux faire exactement la même chose ou alors, si tu te sens à l'aise, on va envoyer la jambe flottante vers le haut pour trouver notre ligne avec une jambe. Même préparation. Paumes de main ensemble, coude à l'extérieur des genoux, sommet du crâne entre les avant-bras. Les flex, je décolle les genoux, je place le pied droit contre le mur, le pied gauche vient flotter, puis je monte la jambe gauche vers le ciel. Je cherche ma ligne droite. Le pied droit reste en contact avec le mur. Je pousse mes avant-bras contre le tapis. Je pointe le pied gauche, je tends fort la jambe gauche au maximum. J'imagine un fil qui m'élève vers le ciel depuis mes orteils du pied gauche. Et je redescends. Bien, change le croisement des doigts, même chose de l'autre côté. Sommet du crâne entre les avant-bras, décolle les genoux, pied gauche sur le mur et décolle le pied droit, monte la jambe droite vers le ciel, pointe le pied, tend la jambe fort et on reste. Serre la jambe droite vers l'intérieur. Et redescends, pied droit en premier, un contrôle et pied gauche. Relâche tout. Balasana. On déroule le dos vertèbre après vertèbre, monte les bras vers le ciel. Inspire, ouvre le cœur.
Amène les mains en prière devant la poitrine, Samastiti. Et place-toi à quatre pattes sur le tapis. Ici, viens faire quelques flexions-extensions de la colonne vertébrale avec la respiration. Inspire pour ouvrir le cœur. Expire pour arrondir. Inspire, ouvre. Expire, arrondis. Inspire. Expire, arrondis. Et trouve un chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Passe les mains dans le sol, les fessiers vers le ciel. Allonge le dos. Et redescends sur les genoux. Magnifique. On va refaire encore une fois cet exercice avec cette fois-ci l'option de réunir les deux jambes. Donc, regarde d'abord. Je me place comme tout à l'heure. Je pense qu'en fait, l'idéal, pour moi en tout cas, ça va plus être le milieu des avant-bras à la place de mes hanches. Forme de l'ensemble, doigt entrelacé, le petit doigt est rentré, sommet du crâne entre les avant-bras. Je décolle les genoux. Je ramène le pied droit sur le mur, le pied gauche flotte et j'emmène la jambe vers le ciel. De là, je plie d'abord mon genou droit pour le connecter à ma poitrine et le pied vient vers le genou opposé. Je peux rester là ou alors progressivement tendre la jambe droite. Je serre mes pieds ensemble, je presse les avant-bras contre le sol. Les fessiers sont engagés. Et je ramène genou droit vers moi, pied droit sur le mur et pied gauche vers le bas. Je redescends, je relâche tout. Et reviens. Ok, je te laisse explorer cet exercice. Je vais le faire de l'autre côté, mais commence par le côté que tu veux et tu feras les deux côtés de toute façon. N'hésite pas à prendre l'option qui te convient le mieux. Tu peux revenir à la première option, à la deuxième ou à celle-ci. Prends ton temps pour pratiquer les deux côtés. Lorsque tu as fini, relâche tout dans un balasana, les bras vers l'avant ou vers l'arrière, ferme les yeux et reste à l'intérieur un instant. Tu as les bras vers l'arrière, allonge les bras vers l'avant et glisse tes mains vers l'avant du tapis. Les hanches viennent au-dessus des genoux, relâche dans Anahatasana. Relâche le front sur le sol ou le menton.
Laisse le cœur s'ouvrir vers la terre. Bien, et reviens sur les talons. Je suis en train de me faire massacrer par les moustiques. Ok. Ici, viens dans une posture debout, les jambes espacées, plus larges que tes hanches, les pieds parallèles, les orteils légèrement vers l'intérieur. Désolée. Inspire, monte les bras vers le ciel. Expire, relâche les bras et plonge le buste vers la terre. Relâche les mains sur le sol, la tête. Relâche tout. Tête bascule, la tête de droite à gauche. Cherche à allonger la colonne vertébrale. Si tu es très raide dans tes ischio-jambiers, dans tes adducteurs, ouvre un peu plus les pieds vers l'extérieur. Relâche. Place tes mains sur la même ligne que tes pieds et plie tes coudes pour avoir un angle de 90 degrés entre les avant-bras et les biceps. Donc les épaules sont au-dessus, sont plus loin que les poignets. Serre les coudes vers l'intérieur. Je montre juste de profil ce que ça donne. Ici. Sens comme maintenant, tu utilises la force de tes bras pour tenir la posture. Donc le poids du corps n'est plus complètement sur les pieds, mais je bascule le poids du corps vers l'avant. Donc, je peux avoir les mains très loin ou un peu plus vers l'avant, comme tu veux. Et les épaules en avant. Je serre les coudes vers l'intérieur et reste. Si c'est accessible pour toi, dépose sommet du crâne devant. Mais continue à ramener les coudes l'un vers l'autre. Et on revient. Ramène les mains derrière les hanches. Inspire à mi-hauteur le buste. Expire, relâche. Garde les mains derrière les hanches. Inspire, remonte complètement avec le nez. Dos plat. Et ferme les jambes. Ok, on va à présent voir le tripod handstand. Donc Shirshasana B. Où le poids sera un peu plus sur la tête cette fois-ci, mais toujours pas complètement. Et on va retrouver cette action qu'on vient de voir. Donc c'est le même positionnement au niveau des bras. Je pars dans une position assise sur les talons, comme tout à l'heure, les pieds flex. Les mains posées à côté de mes genoux cette fois-ci. Sommet du crâne qui vient former le sommet du triangle à 3 côtés avec côté tête, main et main. Naturellement, mes coudes sont fléchis à 90 degrés. Donc si jamais c'est pas le cas, tu es soit trop vers tes genoux ou trop vers l'arrière. Le regard vers le nombril. Décolle les genoux. Observe peut-être d'abord. Et là ici, je pousse mes mains contre le sol, je ramène mes coudes vers l'intérieur. Tire la posture, éloigne tes épaules des oreilles. Et souffle. Peut-être viens rouler sur les gros orteils. Et redescends. Relâche tout, balasana. Donc, j'espère que tu as senti ici qu'on a beaucoup plus de poids sur le sommet du crâne, mais qu'on veut utiliser tout de même la force de nos bras. Si jamais c'était déjà beaucoup pour toi, tu vas répéter l'exercice. Si tu sens que ça met trop de tension dans la nuque, pousse un peu plus dans les bras ou alors reviens au Shirshasana A avec les avant-bras posés sur le sol. Pour la deuxième fois, observe. Même chose au départ, sommet du crâne sur le sol. Et flex, je décolle les genoux. Ok, si tu sens que tu es confortable ici, je ramène un genou sur un triceps, l'autre genou sur le triceps. Crée une forme de diamant
avec mes pieds et gros orteils ensemble. Et je reste. Peut-être les genoux se connectent. Peut-être que je tends une jambe et l'autre. Et je respire. La descente, pareil. Je plie un genou. Je plie l'autre genou. J'ouvre les genoux vers l'extérieur pour les ramener sur mes triceps pour redescendre sur les pieds ou peut-être un pied après l'autre. Donc encore une fois, n'hésite pas à aller jusqu'à l'option qui est juste pour toi en ce moment. Tu peux utiliser un mur si jamais tu as peur de le faire au milieu du tapis. Si c'est le cas, fais-le à un avant-bras de distance. Donc là, les mains à un avant-bras de distance. Les coudes l'un vers l'autre. Peut-être les genoux sur les triceps, puis ensemble, pour peut-être lever une jambe et puis l'autre. Et tenir. Les épaules loin des oreilles. Et redescendre tranquillement. Tu reviens dans un balasana ou assis sur les talons, les yeux fermés. Bien, dernière proposition. Tu vas choisir le handstand que tu veux pratiquer pour ce dernier, soit en utilisant le mur ou non, soit en partant avec le mur ou non, comme on l'a vu, ou alors peut-être, nouvelle entrée possible, si c'est accessible pour ton corps bien sûr, les jambes écartées, je ramène le buste vers le bas. Si ma tête touche le sol, eh bien je peux partir depuis cette posture en handstand, soit en tripode, soit en normal. En cherchant à monter, hop, les deux pieds vers le ciel ou peut-être un pied, puis l'autre. Peut-être je plie un genou. Et venir dans un handstand straddle. Puis le handstand straddle, ici, je peux m'amuser à faire des formes. Diamant, tuck, straight, eagle, peut-être eagle de l'autre côté. Peut-être même un lotus. Je suis assez ouverte dans les hanches. Tout en poussant, tout en continuant de pousser le sol avec les avant-bras. Et je reviens comme je suis rentrée. Ok, je te laisse quelques minutes pour pratiquer la variation que tu veux pratiquer. Et rappelle-toi que la pratique du yoga se fait avec humilité, avec bienveillance, avec patience et avec discipline. C'est la discipline qui nous permet d'évoluer. Gardons aussi un état de gratitude
pour notre corps, pour ce qui nous permet de faire aujourd'hui, et un état de gratitude envers tous les guides que l'on rencontre, tous les professeurs, les enseignants de yoga qui nous ont permis, qui nous permettent de pratiquer aujourd'hui. Lorsque tu as terminé, je t'invite à nouveau à venir dans une posture de Balasana, posture de l'enfant, avec peut-être les genoux un peu plus larges cette fois-ci, tout relâché vers la terre, les yeux fermés. Connecte tes paumes de main dans le dos, doigts entrelacés, et monte les bras vers le ciel. Retirer les épaules. Et inspire, déroule le dos en gardant les bras comme ils sont. Ouvre le cœur vers le ciel. Expire, relâche les mains sur les cuisses. Ramène l'oreille droite vers ton épaule droite. Abaisse les deux épaules. Et ajoute une pression avec ta main droite sur le crâne légèrement. Relâche la main gauche sur le sol. Peut-être envoie-la un peu plus vers l'arrière en diagonale. Reviens, change de côté. Oreille gauche, épaule gauche. Les deux épaules loin des oreilles. Légère pression avec la main gauche sur le crâne. Relâche tout le visage, relâche la mâchoire. Et pour plus de sensation d'étirement, fais marcher les doigts de la main droite vers l'arrière et la droite. Et reviens. Bien. N'hésite pas à continuer de faire une séance pour cool down et peut-être prendre un shavasana aussi pendant quelques minutes avant de revenir à ta journée. Avant de continuer, pardon, ta journée. On est dedans, on est dans cette journée. Note les effets aussi de ces postures d'inversion qui viennent calmer le système nerveux et nous permettre de changer notre vision sur les choses. Merci infiniment d'avoir pratiqué avec moi. Abonne-toi pour plus de vidéos et dis-moi en commentaire comment s'est déroulée cette séance. Namasté.